Françoise, après avoir veillé à ce que mes parents eussent tout ce qu'il leur fallait, remontait une première fois chez ma tante pour lui donner sa pepsine et lui demander ce qu'elle prendrait pour déjeuner. Il était bien rare qu'il ne lui fallût pas donner déjà son avis ou fournir des explications sur quelque événement d'importance. Françoise, imaginez-vous que Madame Goupil ait passé plus d'un quart d'heure en retard pour aller chercher sa sœur. Pour peu qu'elle s'attarde sur son chemin, cela ne me surprendrait point qu'elle arrive après l'élévation. Il n'y aurait rien d'étonnant, répondait Françoise. Françoise, seriez venu 5 minutes plus tôt, vous auriez vu passer M. Humbert qui tenait des asperges 2 fois grosses comme celles de la mère Callot. Tâchez donc de savoir par sa bonne où elle les a eues. Vous qui, cette année, nous mettez des asperges à toutes les sauces, vous auriez pu en prendre de pareilles pour nos voyageurs. Il n'y aurait rien d'étonnant qu'elles viennent de chez monsieur le curé, disait Françoise. Ah, je vous crois bien, ma pauvre Françoise, répondait ma tante en haussant les épaules chez monsieur le curé. Mais vous savez bien qu'il fait pousser que de méchantes petites asperges de rien. Je vous dis que celle-là était grosse comme le bras. Oh bon, pas comme le vôtre, bien sûr, mais comme mon pauvre bras qui a encore tant maigri cette année. Françoise, vous n'avez pas entendu ce carillon qui m'a cassé la tête? Non, madame Octave. Ah, ma pauvre fille, il faut que vous l'ayez solide, votre tête. Vous pouvez remercier le bon Dieu. C'était la Magdeleine qui était venue chercher le docteur Pipeau. Il est ressorti tout de suite avec elle. Ils ont tourné par la rue de l'Oiseau. Il faut qu'il y ait quelque enfant de malade. Ah, là, mon Dieu, soupirait Françoise, qui ne pouvait pas entendre parler d'un malheur arrivé à un inconnu, même dans une partie du monde éloignée, sans commencer à gémir. Françoise, pour qui donc a-t-on sonné la cloche des morts? Ah, mon Dieu, ce sera pour Madame Rousseau. Voilà-t-il pas que j'avais oublié qu'elle a passé l'autre nuit? Ah, il est temps que le bon Dieu me rappelle, je sais plus ce que j'ai fait de ma tête depuis la mort de mon pauvre Octave, mais allez, je vous fais perdre votre temps, ma fille. Mais non, Madame Octave, mon temps n'est pas si cher, celui qui l'a fait ne nous l'a pas vendu. Et seulement voir si mon feu ne s'éteint pas. Ainsi, Françoise et ma tante appréciaient-elles ensemble au cours de cette séance matinale les premiers événements du jour. Mais quelquefois, ces événements revêtaient un caractère si mystérieux, si grave, que ma tante sentait qu'elle ne pourrait pas attendre le moment où Françoise monterait, et 4 coups de sonnette formidables retentissaient dans la maison. Mais, Madame Octave, c'est pas encore l'heure de la pepsine, disait Françoise. Est-ce que vous vous êtes senti une faiblesse? Non, Françoise, disait ma tante. C'est-à-dire, si, vous savez bien que maintenant, les moments où je n'ai pas de faiblesse sont bien rares. Un jour, je passerai comme Madame Rousseau sans avoir eu le temps de me reconnaître, mais c'est pas pour ça que je sonne. Croyez-vous pas que je viens de voir, comme je vous vois, Monsieur Goupil avec une fillette que je ne connais point? Allez donc chercher 2 sous de sel chez Camus, c'est bien rare si Théodore ne peut pas vous dire qui c'est. Mais ce sera la fille à Monsieur Pupin, disait Françoise, qui préférait s'en tenir à une explication immédiate, ayant été déjà 2 fois depuis le matin chez Camus. La fille à Monsieur Pupin. Ah, mais je vous crois bien, ma pauvre Françoise. Avec ça, je l'aurais pas reconnue. Non mais je ne veux pas dire la grande, Madame Octave, je veux dire la gamine, celle qui est en pension à Jouy. Il me ressemble de l'avoir déjà vue ce matin. Ah, à moins de ça, disait ma tante, faudrait qu'elle soit venue pour les fêtes. C'est cela, il n'y a pas besoin de chercher, elle sera venue pour les fêtes. Mais alors nous pourrions bien voir tout à l'heure Madame Stasra venir sonner chez sa sœur pour le déjeuner. Ah, ce sera ça. J'ai vu le petit de chez Galopin qui passait avec une tarte. Vous verrez que la tarte allait chez Madame Goupil. Dès l'instant que Madame Goupil a de la visite, Madame Octave, vous n'allez pas tarder à voir tout son monde rentrer pour le déjeuner, car il commence à plus être de bonne heure, disait Françoise, qui, pressée de redescendre s'occuper du déjeuner, n'était pas fâchée de laisser à ma tante cette distraction en perspective. Oh, pas avant midi, répondait ma tante d'un ton résigné, tout en jetant sur la pendule un coup d'œil inquiet mais furtif pour ne pas laisser voir qu'elle, qui avait renoncé à tout, trouvait pourtant à apprendre qui Madame Goupil avait à déjeuner un plaisir aussi vif et qui se ferait malheureusement attendre encore un peu plus d'1 heure. Encore, cela tombera pendant mon déjeuner.
J'y serais bien allé, hein, chez Camus, disait Françoise en voyant que ma tante ne l'y enverrait plus. Mais non, ce n'est pas la peine, c'est sûrement Mademoiselle Pupin. Ma pauvre Françoise, je regrette, hein, de vous avoir fait monter pour rien. Mais ma tante savait bien que ce n'était pas pour rien qu'elle avait sonné Françoise, car à Combray, une personne qu'on ne connaissait point était un être aussi peu croyable qu'un dieu de la mythologie, et de fait, on ne se souvenait pas que chaque fois que s'était produite dans la rue du Saint-Esprit ou sur la place une de ces apparitions stupéfiantes, des recherches bien conduites n'eussent pas fini par réduire le personnage fabuleux aux proportions d'une personne qu'on connaissait. Soit personnellement, soit abstraitement dans son état civil, en tant qu'ayant tel degré de parenté avec des gens de Combray. C'était le fils de Madame Sauton qui rentrait du service, la nièce de l'abbé Perdreau qui sortait du couvent, le frère du curé, précepteur à Châteaudun qui venait de prendre sa retraite ou qui était venu passer les fêtes. On avait eu, en les apercevant, l'émotion de croire qu'il y avait à Combray des gens qu'on ne connaissait point, simplement parce qu'on ne les avait pas reconnus ou identifiés tout de suite. Et pourtant, longtemps à l'avance, Madame Sauton et le curé avaient prévenu qu'ils attendaient leurs voyageurs. Quand le soir, je montais en rentrant raconter notre promenade à ma tante, si j'avais l'imprudence de lui dire que nous avions rencontré près du Pont-Vieux un homme que mon grand-père ne connaissait pas, un homme que grand-père ne connaissait point, s'écriait-elle. « Oh, je te crois bien. » Néanmoins, un peu émue de cette nouvelle, elle voulait en avoir le cœur net. Mon grand-père était mandé. « Qui donc est-ce que vous avez rencontré près du Pont-Neuf, mon oncle? Un homme que vous ne connaissiez point ?» « Monsieur, répondait mon grand-père, c'était Prosper, le frère du jardinier de monsieur Bouillebeuf. Ah, bien, disait ma tante, tranquillisée et un peu rouge, haussant les épaules avec un sourire ironique, elle ajoutait « Aussi, il me disait que vous aviez rencontré un homme que vous ne connaissiez point. » Et on me recommandait d'être plus circonspect une autre fois et de ne plus agiter ainsi ma tante par des paroles irréfléchies. On connaissait tellement bien tout le monde à Combray, bêtes et gens, que si ma tante avait vu par hasard passer un chien qu'elle ne connaissait point, elle ne cessait d'y penser et de consacrer à ce fait incompréhensible ses talents d'induction et ses heures de liberté. « Ce sera le chien de Madame Sazera », disait Françoise sans grande conviction, mais dans un but d'apaisement et pour que ma tante ne se fende pas la tête. « Moi, comme si je connaissais pas le chien de Madame Sazera, » répondait ma tante, dont l'esprit critique n'admettait pas si facilement un fait. « Ah, ce sera le nouveau chien que M. Galopin a rapporté de Lisieux. »« Ah, à moins de ça... À moins de ça, Madame Octave, il va falloir que je vous quitte, j'ai pas le temps de m'amuser, voilà bientôt 10 heures, mon fourneau n'est seulement pas éclairé, et j'ai encore à plumer mes asperges. Comment, Françoise, encore des asperges? Mais c'est une vraie maladie d'asperges que vous avez cette année, vous allez en fatiguer nos Parisiens. Mais non, Madame Octave, ils aiment bien ça. Ils rentreront de l'église avec de l'appétit, et vous verrez qu'ils ne les mangeront pas avec le dos de la cuillère.